Mercredi 22 janvier 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse du journal du Cameroun Télévision que nous ouvrons avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges Alain Boyomo fait un récap des attaques de la secte terroriste Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun de décembre 2019 à janvier 2020. Ce récap vous est proposé dans une enquête à lire en pages 4 à 5 du quotidien Mutation paru en kiosque ce mercredi 22 janvier 2020. Restons avec le quotidien Mutation pour parler de violence en milieu scolaire. Le quotidien a laissé parler un psychosociologue qui explique comment lutter contre ces violences. Découvrez son explication dans les colonnes du journal. Nous passons au tri-hebdomadaire Le Soir qui présente la liste de 68 fonctionnaires d'État qui, d'après le journal, sont des fraudeurs. Selon Le Soir, cette liste qui vous est proposée en page 3 est constituée de fraudeurs, fonctionnaires et contractuels bénéficiaires de faux rappels sur solde ou encore sur pension. Le tri-hebdomadaire indique que cette liste circule dans les réseaux sociaux. Le quotidien Le Jour, dans son édition de ce mercredi 22 janvier 2020, parle de fiscalité, la colère des grands patrons. Selon le journal, le président du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, Célestin Tawamba, déplore l'état détérioré des relations entre le directeur général des impôts et le secteur privé, avec un risque d'affaiblir les entreprises, l'investissement, l'économie et l'emploi. Cette information est relayée par le quotidien L'Économie qui indique que Célestin Tawamba aurait saisi le chef de l'État pour parler des relations entre le JICAM et la Direction générale des impôts. Le quotidien note néanmoins qu'à la Direction générale des impôts, on évoque plutôt un cadre de concertation publique-privée qui fonctionne bien, contrairement à ce qu'avance le président du JICAM. Télévision numérique, la Chine au contrôle du Cameroun, titre en grande une Diapason. Selon l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances, avant le lancement de ses activités ce mois de janvier, Star Times, le géant chinois de la télédistribution, a commencé par distribuer ses décodeurs dans 300 villages camerounais. D'après Diapason, Noali, le directeur général de Star Times Cameroun, dit qu'ils ont acquis des droits exclusifs pour la diffusion des compétitions de la FIFA et travaillent sur d'autres stratégies. Les détails en page 3. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse du journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.